Bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, on va parler de FastAPI, donc qui est un framework web Python donc qui permet de créer des API, donc API pour Application Programming Interface ou interface de programmation d'application. Donc FastAPI nous permet de mettre en place ces API de manière très rapide, simple et vraiment performante. Donc, il utilise l'approche de Asyncio, donc comme on a vu avec la concurrence, pour gérer plusieurs requêtes en parallèle. Donc, les annotations de type pour valider automatiquement les données et génère une documentation interactive automatiquement. Donc, il est vraiment idéal pour développer des API modernes, rapides et très sécurisés. D'où le choix de tester cet outil avant de voir autre chose. Donc, l'objectif ici, c'est de mettre en place des API. Donc, on pourra interagir avec ces API directement en utilisant des requêtes. Donc, ce n'est pas l'aspect de créer une application front. Donc, c'est pas ça l'objectif. C'est de faire tourner la partie back, c'est-à-dire ce qui va traiter les informations et de le retourner à l'utilisateur. Donc, pour ce faire, on aura besoin d'un serveur donc, qui s'appelle UVcorn. Donc, il faut l'installer avec FastAPI pour pouvoir suivre ce tuto. L'installation, elle est très simple. Donc, on peut utiliser directement pipe install FastAPI et UVcorn. Et une fois que l'installation a été faite, donc, on peut regarder rapidement le code de FastAPI. Donc, à quoi ça ressemble. Donc, un petit exemple. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans FastAPI, on peut importer la classe FastAPI, donc, qui nous permet d'initialiser notre app. Donc, on prend le constructeur par défaut. Ici, on met FastAPI, donc les paramètres du constructeur par défaut. On crée une variable qui s'appelle app, donc on fait l'affectation. Et qu'est-ce qu'on va faire? Notre objectif, c'est de récupérer ou bien de faire un ensemble de traitements. Donc, cela peut être récupérer des informations, rajouter des informations, en supprimer, etc. Donc, on a ce qu'on appelle le get, par exemple. Donc, ici, vu qu'on a créé l'app, donc on peut mettre app.get pour récupérer de l'information, par exemple. Donc, vu qu'il y aura un URL qui va être créé, voilà, comme on avait fait avec Streamlit, donc juste à la fin de l'URL, on va rajouter slash grid, par exemple, pour dire slash name. Donc, name ici, si vous regardez, c'est représenté avec des accolades, donc pour dire que c'est une variable. Donc, l'utilisateur peut choisir n'importe quel nom. Et l'objectif, ça va être quoi? Une fois que l'utilisateur rentre cette URL, donc il y aura la fonction grid qui va être appelée, donc qui prend en entrée un string. Donc là, on peut définir un argument name et on donne son type, donc 2.str. On va retourner un dictionnaire ici, message, donc deux points, hello name. Donc, il va juste afficher le nom de le nom de l'utilisateur, par exemple. Donc, le nom qu'on a ici en entrée. Donc, essayons d'exécuter ce code pour voir ça ressemble à quoi. Donc, pour le faire, il faut aller créer un fichier qui s'appelle main.py. Donc, je vais ouvrir un terminal. Je fais touch main.py, donc pour créer un fichier main.py. À l'intérieur, je vais... oui, le fichier existe déjà. Il me demande de le charger. Attends. Fermer sans enregistrer. Donc, je vais essayer de rouvrir. Hop, c'est bon. Donc, je vais enregistrer le code ici dans le fichier main.py. Et euh, pour exécuter le code, donc je vais faire une curve main app. Donc pour l'app, là, ça correspond à ce qu'on a initialisé. Donc c'est ce que je vais exécuter. Fait tirer reload. Donc je vais aller dans le terminal et je fais CTRL SHIFT V pour coller la commande. Et quand je fais entrer, donc là si vous regardez bien, il y a l'URL qui m'a été proposé ici. Donc je peux copier l'URL ou bien je peux cliquer directement dessus. Donc je vais le copier parce que je veux le mettre dans
sur Firefox ici. Donc, je fais entrer. Si vous regardez bien sur le code, si on met greet non, il va afficher le non. Donc, essayons de faire le test. Donc, on peut mettre greet slash. On met, par exemple, greet slash, on met Alice, par exemple. Si on fait entrer, on peut voir là, on a Hello Alice, donc avec la représentation en JSON. On peut voir aussi les données en brut, donc ce qui est retourné par la fonction. Donc, on peut remplacer Alice par John, par exemple. Hello John, voilà. Donc, on a cette sortie, on peut voir aussi. Donc là, on a Hello John. Donc, pour arrêter l'exécution, donc je vais juste faire CTRL-C comme on avait fait avec Streamlit. Donc, ça, c'est un petit exemple pour comment utiliser de manière très simple FastAPI. Donc, on va continuer dans cet élan. Donc, pour la partie 3, donc on va manipuler une liste, par exemple, d'éléments en utilisant FastAPI. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cette manipulation? Donc, on aura besoin d'un ensemble de classes qu'on va importer. Donc, la classe FastAPI d'abord, pour créer notre app. Il y a HTTP exception, donc pour capturer tout ce qui est exception. Donc, par exemple, s'il y a des erreurs avec l'URL, etc. Ou bien oui, avec l'URL. Donc, si on donne, par exemple, à la place de greet, si on donnait autre chose, donc qui n'est pas définie. Donc, on peut avoir aussi base modèle pour construire, pour donner une structure à nos entrées. On peut avoir aussi liste, donc dans typing. Donc là, on a importé aussi PyIdentic sur laquelle se base FastAPI. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Essayons de définir, par exemple, une classe qui s'appelle item, donc qui hérite de base modèle et qui va prendre comme attribut name et description. Donc, name de type str et description aussi de type str. Donc, on peut initialiser une liste. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va utiliser ce qu'on appelle la requête post ici, pas get. Donc, get pour récupérer. Donc, ici, post, en quelque sorte, c'est pour mettre de l'information, comme si vous travaillez avec des formulaires, par exemple. Donc là, on va mettre slash items. Donc, ça va être l'URL qu'on va utiliser pour mettre de l'information. Et response model égale item. Donc, on va mettre deux informations. Donc, pour rajouter dans la liste, pour rajouter de l'information, ça va être de type item. Donc, on attend à donner name et description. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut créer une fonction, donc create item, qui prend en entrée un item. On fait items.append. Donc, on va rajouter les items ici dans notre liste et on retourne item. Donc, si on fait le post, c'est ce qui va se passer. Donc, après avoir rajouté de l'information avec le post, on peut récupérer, donc toujours avec le get. Et le get, comment faire pour récupérer? On peut mettre items aussi, donc comme l'extension de l'URL. Response model, donc ça va être une liste qui va être retournée, parce que si vous regardez, il y a une différence. Ici, on rajoute item par item, donc il y a un item qui va être donné en entrée, alors qu'ici, on va retourner une liste d'items. Et c'est logique parce qu'on a enregistré l'ensemble des informations dans items, donc il y a une liste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction qui s'appelle read items et qui retourne uniquement les items. Donc là, c'est bon. On peut faire la même chose. Donc, on peut récupérer, par exemple, un item en se basant sur l'ID. Donc, l'ID, par exemple, ça peut être le nom ici. Donc, on va spécifier. Donc, ça va être une variable qui va être utilisée. Parce que là, si on fait slash items, on aura toujours la même sortie. Donc, c'est juste la liste qui va être retournée. On peut retourner uniquement un item en se basant sur l'ID. Donc, c'est un item qui va être retourné par la liste. On crée notre fonction, donc read item, donc qui prend en entrée un entier, par exemple. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? If item ID inférieur à l'un des items. Donc là, on regarde si l'ID qui a été donné par l'utilisateur, le item ID, est-ce que cela ne dépasse pas
taille de la liste. Parce qu'on suppose en fait que les ID, c'est la position de chaque élément. Par exemple, l'élément qui a été rajouté en premier, son ID, c'est 0. Donc la liste, on commence à compter à partir de 0. Le nouvel élément, donc son ID, ça va être 1, etc. Donc, c'est ça le principe. C'est juste la position de l'élément dans la liste. Donc, on va retourner return items de item ID. Voilà. Donc, si on dépasse, donc on va lever une exception, donc avec HTTP exception pour dire que l'item que l'utilisateur a donné, voilà, n'existe pas, item not found. Donc, on peut dépasser par exemple la taille de la liste. Donc, après les deux get, donc le get pour récupérer toute la liste ou bien pour récupérer uniquement un item à partir de son ID, on peut aussi faire du delete, donc pour supprimer un item en se basant sur son ID, donc sur sa position. Donc ici, ça va être à peu près la même chose. Donc on va vérifier d'abord si ça ne dépasse pas la taille. Et après, on fait items.pop. Donc vous vous rappelez de pop avec les listes. Donc ce qui nous permet de supprimer l'item en utilisant l'ID. Donc si l'item n'existe pas aussi, on peut envoyer voilà, une exception peut-être levée. Donc item not found avec l'erreur statut 404. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on peut copier ce bout de code et on remplace dans notre fichier min.py pour voir. Donc là, ok, donc là on copie. Donc on va dans main.py, donc on va écraser le contenu, donc on colle. Et pour l'exécution, donc je vais proposer d'utiliser curl par exemple pour tout ce qui est requête post. Si vous le mettez directement dans le navigateur, en fait il va l'interpréter comme un get, comme pour récupérer. Donc pour voir la sortie, mieux vaut utiliser curl donc, dans votre terminal. Donc on copie le tout. Donc là, qu'est-ce qu'on a rajouté? Donc si vous regardez bien, donc j'ai mis l'URL, donc par défaut ça va être localhost, donc pour accéder à l'API, donc 2.80.0.0 items. Donc on peut mettre -h content type, donc ça va être le type du contenu, ça va être du JSON. Et pour le JSON, on va mettre toutes les informations donc qui est représenté ici sous forme de dictionnaire. Donc, on aura le nom. Donc, pour rajouter de l'information, on va mettre nom et description. Donc, c'est ce qui était, c'est le format en fait de item. Donc, si vous regardez la requête post, il attend un item. Donc, l'item doit être sous forme de nom et de description. Donc, on récupère toute l'information. Donc, on donne le nom, par exemple, machine learning, et la description, on donne une définition du machine learning. Donc, on peut coller sur le terminal pour voir. Bon. Dans un premier temps, je vais d'abord... Ouais, là c'est bon. Je vais d'abord réexécuter Unicorv pour lancer. D'accord, là c'est bon, c'est lancé. Voilà le port qui est utilisé. Donc le 127.0.0.1, donc ça représente le localhost. Donc je vais ouvrir un autre terminal ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller la requête pour le poste. Donc je fais entrer. Donc là, si vous regardez bien, il me retourne name, machine learning, description, machine learning is a field of AI. Et pourquoi il me retourne ça? Donc si vous regardez bien, donc sur la requête post, donc j'avais mis return item. Donc après avoir enregistré dans la liste, donc là, il va retourner directement le item, raison pour laquelle je peux avoir l'information ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut exécuter la requête post pour voir est-ce que l'ajout a été bien effectué. Donc là, qu'est-ce qu'on avait rajouté? Donc, on avait juste mis machine learning et sa description. Donc, si on applique, si on utilise ça,
on va avoir la requête get, donc get de toute la liste. Donc, essayons de le mettre ici. On fait entrer. Et là, on peut voir qu'il y a machine learning. Machine learning is a field of AI qui est rajouté dans notre liste. Donc, on peut aller dans les données brutes pour voir. Voilà, c'est une liste de dictionnaire ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc, on a la possibilité, par exemple, donc on a un seul élément dans notre liste, donc l'index c'est 0. Donc, si on veut récupérer uniquement cet élément, donc on peut exécuter directement on peut faire ça, donc on remplace avec 0. Donc, si on exécute, il y a machine learning. Machine learning is a field of AI qui est retourné. Donc, si je mets par exemple 1, donc la liste s'arrête à 0. Donc, il n'y a qu'un seul élément, donc l'index c'est 0. Si je donne un index qui n'existe pas, 1 par exemple, donc item not found, il y a l'exception qui est levée ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai la possibilité d'utiliser le delete. Donc, le delete, la manière dont je l'ai représenté ici. Donc, si on l'applique, c'est uniquement le get qui va être utilisé. Donc, pour avoir delete exactement, donc on peut utiliser curl comme on l'a fait avec le post. Donc là, je vais faire clear. Donc, je fais CTRL V. Donc, si mon objectif, c'est de supprimer l'élément qui se trouve à l'index 0, donc le seul élément dans notre liste, donc je fais entrer. Donc, c'est supprimé. Donc, essayons de voir avec le get, est-ce que l'élément a été bien supprimé. Donc, si j'essaie d'afficher toute la liste, donc là, vous voyez qu'on a une liste vide. Donc, on n'a rien du tout. Donc, si je mets 0, par exemple, donc il y avait machine learning à la position 0. Donc, si je le mets, il me dit item not found parce que l'élément a été supprimé. Donc, voilà un exemple très simple pour manipuler en utilisant post donc pour mettre de l'information, get pour la récupération et delete pour supprimer de l'information. Donc, on peut utiliser FastAPI avec une base de données SQL, donc comme on a vu avec SQLite. Donc, dans ce cas, comment ça va marcher? Dans un premier temps, il faut d'abord créer la base de données. Donc, supposons qu'on veut créer une base de données SQL, donc avec SQLite. Donc, là, on peut appliquer cette fonction. Donc, SQLite 3, donc database.db, c'est ça notre base de données. On peut définir une table qui s'appelle users, donc qui va prendre un ensemble de colonnes ici avec l'ID, le nom et l'email. Après, on fait commit, voilà, donc pour enregistrer les informations et close pour fermer. Donc, pour insérer de l'information donc dans la base de données, on peut utiliser cette fonction. Donc, dans un premier temps, il faut ouvrir la base de données donc avec le curseur. Là, on a un ensemble d'informations, par exemple, un ensemble d'utilisateurs qu'on voudrait mettre, donc représenté ici sous forme de liste. Et qu'est-ce qu'on va faire? On met curseur.execute menu. Donc, si on a plusieurs informations à rajouter, au lieu d'execute directement, on fait execute menu. Et là, on va donner l'information. Donc, insert into user, name, email, etc. Donc, je vais créer pour cela un fichier qui s'appelle database.py, par exemple. Donc, j'ai créé un fichier qui s'appelle database.py. Donc, vous voyez, pour le moment, je n'ai pas encore arrêté l'API. Donc, ça continue de s'exécuter. Donc, j'essaie de l'arrêter d'abord. Donc, essayons de créer notre fichier avec touch. On met database.py. Donc, c'est créé. On peut venir là, on va voir notre fichier database.py. Donc, on colle le code pour la création de notre base de données et l'insertion d'éléments. Et qu'est-ce qu'on va faire encore? Donc, on peut aller dans notre fichier main.py. Donc, maintenant, pour travailler avec FastAPI. Donc, pour FastAPI, ça va être quoi? Donc, on va définir une fonction d'abord qui s'appelle getUser, donc qui nous permet de récupérer les utilisateurs dans la base de données. Donc, il suffit juste d'ouvrir, de connaître le nom de la base de données. On se connecte dans le cas du MySQL et autres. Mais ici, si on connaît le nom de la base de données, c'est bon. Donc, c'est du SQLite. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement retourner l'ensemble des utilisateurs. D'accord?
Et cette fonction, c'est ce qui va être appelé avec le get. Donc, si on met get, on va avoir la liste de tous les utilisateurs. Donc, de manière très simple. OK. Donc, essayons d'exécuter d'abord Python database.py. Donc, on exécute pour créer la base de données. Donc, essayons de voir. Hop. Donc là, sur database.py, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement appeler la fonction, les deux fonctions donc, qui ont été créées. Donc, create database devait ajouter deux lignes. Donc, qui me permet de créer la base de données. Donc, la fonction n'est pas appelée. Et je vais faire aussi insert user ou bien users. Donc là, je peux réexécuter pour créer la base de données et insérer les éléments. Donc, Python 3 database.py. Donc là, si on regarde, donc on a notre base de données qui a été créée, donc database.db. Et maintenant, on peut aller sur FastAPI. On va, dans un premier temps, copier ce code, donc qui nous permet de voir l'ensemble des utilisateurs de notre base de données en utilisant la requête get. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va aller dans le main. Donc, dans le main, qu'est-ce qu'on va mettre? On met, hop, voilà. On va coller ça ici. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Tac. Donc, je vais supprimer juste ça. J'aurai besoin de FastAPI. Donc, je vais laisser le app. Donc, là, je peux le copier juste. Voilà, je le mets sur les imports. Donc là, je laisse le app. Donc, on en aura besoin. Je peux enregistrer donc cet ensemble. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais essayer de lancer l'API. Donc, pour lancer l'API, on peut venir là. Donc, je vais faire clear. Donc, on fait unicorv main main reload. Donc, si on exécute, donc là, on a encore l'URL. Donc, essayons de copier l'URL. Hop, je vais fermer. Donc, on peut copier l'URL, CTRL-C. Et là, si on... Okay. Là, si on regarde bien, donc on peut constater, voilà, l'objectif c'est pour accéder à l'ensemble des utilisateurs, il faut faire users. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc on va coller d'abord l'URL. Donc on fait slash users, entrée. Et là, si vous regardez bien, donc on a la liste de l'ensemble des utilisateurs qui se trouvent sur la base de données. Donc il y a John 2 qui a été rajouté. Il y a James Smith, il y a Allison Johnson aussi. Donc, on a 3 utilisateurs. Et si vous regardez bien, lors de la création de la base de données, on avait ces 3 informations. Donc, on a récupéré l'ensemble des informations sur la base. Donc, on peut utiliser la même approche donc avec le post pour rajouter de l'information dans la base de données, ou bien delete pour mettre à jour ou bien supprimer des éléments dans la base, ou bien des utilisateurs. Donc, c'était ça un exemple très simple. Donc, pour le poste, on va le faire. Donc, on va essayer de rajouter de l'information dans la base. Donc, on va copier ça, arrobas post, et on va juste la rajouter dans le main. Donc, dans le main ici, on ne va pas supprimer le get parce qu'on a besoin de voir l'ensemble des utilisateurs. On rajoute juste cette cellule. Et pour le poste, on va utiliser curl directement. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans users, on met name Bob. Email, on donne bob@example.com. Donc, on va essayer de rajouter Bob dans notre base de données. Donc, si vous regardez bien, pour le moment, il n'y a pas Bob. Donc, essayons d'exécuter la commande. Donc là, je vais faire
Je vais faire clear. Voilà. CTRL V. Donc là, je viens de rajouter Bob. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici, donc dans Users, pour voir est-ce que maintenant Bob a été bien rajouté dans notre base de données. Donc avec la requête GET. Donc là, si on regarde, en 4, on a Bob qui est rajouté. Donc on peut voir les données brutes. Voilà. Et pour le JSON, vous avez Bob qui est bien rajouté. Donc, c'était ça pour l'utilisation de FastAPI de manière très simple. Donc, vous avez compris qu'il y a cette approche de construire des API de manière très facile. Donc, on va l'utiliser dans la prochaine séance pour créer une application full stack. Donc là, si vous regardez bien, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une interface utilisateur parce que FastAPI n'est pas fait pour ça. Donc, son objectif, c'est d'exécuter des requêtes, donc côté serveur, donc ça va être ce qu'on appelle le back-end. Donc pour créer des applications, des interfaces utilisateurs, il faut avoir un framework ou bien une bibliothèque qui est spécialisée front, donc comme on l'avait fait avec Streamlit. Donc on va utiliser Streamlit pour le front dans la prochaine séance et FastAPI pour le back, pour simuler une application full stack. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.